Mr Green. Hey, Joe l'aveugle. Mr Green. Ça... Aïe. Salut, ça va? La forme? Moi, j'ai pas vu, j'ai les yeux fermés. Hein. Ah, Tu peux me le refaire? non, j'ai fait me faire mal en plus, je me suis égratigné. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Vous répondez pas ou quoi là? Ils peuvent pas répondre. Ils sont en train de manger. Ah, c'est ça. Bon, Voilà. comme on vous avait prévu, on va faire une vidéo sur le micro-ondes. Ouais. Comme vous avez prévu. Comme on avait prévu. Non, comme vous avez prévu. Comme vous avez prévu. Comme c'était prévu. Voilà. Vidéo sur les nœuds. Donc on a plusieurs nœuds. Donc dans cette vidéo, on va vous en montrer une petite vingtaine. On va s'en montrer deux. 2 ou 3 déjà, ça devient pas mal pour une première vidéo. Donc les nœuds ont une concordance l'un avec l'autre qu'on va vous présenter. Donc imaginons si vous avez une bâche, par exemple, et que la bâche, à un moment donné, dans un angle, vous voulez la tendre avec le sardine, et que c'est cassé. Comment faire? Que faire? Qui c'était qui a cassé la sardine? Voilà, nous ne savons pas. Donc, ben on va vous présenter ça. Attends, bouge pas, j'ai déjà l'accroché ici, comme ça sera fait. Hop là. Là. Donc, Tu attrapes la caméra qu'on montre à nos abonnés. BE. Ah, tu le fais de l'autre côté? Mais non, je fais là. Oui, de ce côté, quoi. Oh. Oh. Allez. C'est prêt, le prochain nœud, c'est toi qui le fais. Hein. Oui. Tu vas t'en sortir? Oui. Bon. Donc, nous voici avec Mr Brown. Donc voilà, donc j'ai décidé de tendre ma bâche, donc je vais l'accrocher là-bas au niveau de l'arbre. Et au moment où je vais l'accrocher ici, par exemple, et ben, je me rends compte que cet œillet-là a pété et que je ne peux plus je peux plus m'en servir pour attacher ma bâche. Mais il est pas cassé, hein. C'est dans la théorie. C'est un scénario. Allez. Donc comment fait-on? Eh ben c'est simple. Donc je prends le coin de ma bâche, là où j'ai mon œillet, tu sais, qui est pas forcément cassé. Pour de faux, ouais, qui est cassé, d'accord. Et donc je le rejoins l'angle comme ça, je le serre, d'accord. Et après je prends ma corde, d'accord, que je vais passer au-dessus comme ça. Et je vais garder. On va vous le montrer plusieurs fois de toute façon. D'accord. Je vais replier ma bâche par-dessus, comme ça. D'accord. Et après, avec le petit morceau qui dépasse, je vais faire un tour par-dessus, un deuxième tour par-dessus. Donc là, tu fais 2 tours. Voilà, donc 2 tours, d'accord. Et après, je récupère ici. Donc ce truc-là, je tire dessus pour faire une boucle. Ça sangle de base, quoi. Voilà, je passe une petite boucle dedans et je serre. D'accord. Et vous allez voir, hop. Ok. Et maintenant, je peux serrer comme un âne. Voilà. On va pas péter la bâche pour de vrai non plus. Voilà. D'accord. Donc là, j'ai vachement serré. Mais comme j'ai fait une petite ganse, vous allez voir, hop. En plus, c'est facile à défaire. Voilà. Ok. On reprend? Enfin, on refait. Tu peux nous remontrer une fois? Oui. On va le faire un petit peu plus lentement. Je sais un peu plus. Allez, donc je reprends mon angle. Je marche pas sur ma corde. Donc ton angle qui est cassé. Voilà, mon angle qui est cassé. Je serre comme ça. Attends, tu mets combien à peu près de l'autre côté? Je mets 50 cm. Ok. D'accord, je pose dessus. Oui. Et je replie. Ok. Donc, grande longueur de ce côté-là, petite longueur de ce côté-là. Je prends ma petite longueur. D'accord. Je la passe dessous. Ok. Je la récupère. Et je vais passer dessus. Ok. Je refais la même opération. Dessous, dessus. Une deuxième boucle. D'accord. Et là, la boucle vient d'où? Et là, la boucle elle vient de là. En fait, cette grande longueur, là, elle passe de la bâche qu'on a repliée, là, elle est là. Donc, je tire dessus. Hop. Je prends ma petite boucle, ma petite ficelle qui est restée là, et je fais une petite boucle avec. Comme ça, tout simplement. Ok. D'accord. Et après, je tire. Hop. Ok. Ça l'a pincé. Et là, maintenant, je peux tirer. Et voilà. Donc là, c'est tendu, là. Là, c'est tendu. Ok. D'accord. Donc là. Tends-le bien. Ah oui. Ah putain. D'accord. Et regardez, reste tendu. Et voilà. Ok. Super. Tout simplement. Donc pas mal. Voilà.
Donc je le remets en place, comme On ça va tu le vas faire une montrer. troisième fois parce que le nœud qui vient après. Bah non, je vais la faire là tout de suite pour que tu puisses faire le nœud qui vient après. Oui, oui, c'est ça, mais on le remontre comme ça une troisième fois. En vitesse normale. Attends, bouge pas. Oh mince, mon nœud est cassé, mon œillet est pété, comment vais-je faire? Tu peux faire le nœud de Mr. Brown. Oui, oui, j'ai vu le nœud de Mr. Brown. Il fait comme ça, il plie comme ça. Un tour, il m'a dit, 2 tours. Voilà. Je tire je fais une petite boucle là. Et je tire. Impeccable. Et voilà. Voilà, super. Et maintenant, Mr. Green, tiens. Donc, maintenant, en suivant de ça, donc une fois que vous avez votre bâche détendue comme ça, il y a un problème. Lequel? J'ai pas de sardines. Dans le sac. Déjà, premièrement. Alors, Dans oui, le sac. le 4x4 est derrière. Dans le sac. Oui, dans le sac. Donc, le problème est, c'est qu'on n'a pas de boucle, en fait, pour venir. Et alors, on va vous créer un nœud qui permet de tendre ou d'étendre sur la sardine. On voit bien son cul. Sur quel but? Ah non, c'est pas sur quel but. Ça sert à rien de parler d'un thermostat, je t'entends. Donc, ici, nous avons notre corde avec le nœud de Mr. Brown. Voilà. Ah, ben, il est resté une sardine ici. Une sardine. Non, parce que parce qu'en fait, normalement, on tourne le matin, petit aparté. Donc là, on s'est rapproché au maximum. Normalement, on est garé quand même un peu plus loin. On avait oublié le trépied ici, voilà. Donc on est arrivé, le trépied était ici. Et puis là, on découvre qu'on a oublié aussi une sardine. Alors, pour montrer, la sardine est là. Hein. Donc il y a celle que j'ai amenée. Ça, c'est celle qui est amenée. Et là, ici, là, c'est celle qui reste en Voilà. place. Regarde, il y a mon slip là-bas. Donc là, comment faire l'autre nœud? Donc, Ça tombe bien, ben laisse-la, elle est en place. ouais, mais ouais, c'est pareil, je voulais attendre dans l'autre sens. Mais... Donc là, on vient ici, donc sur la sardine. On vient, donc on met un grand morceau de ce côté. On vient ici. On vient s'enrouler 3 fois, on va faire 3 tours autour de la corde qui est tendue, 3 fois. Ensuite, on remonte ici. Et là, on vient faire un nœud à l'extérieur. Enfin, à l'extérieur, à la corde plus haut. Voilà, ça fait à peu près la même chose. Je sais pas si vous voyez qu'un nœud prussique. Donc, hop, là. Et là, on peut ou desserrer, vous voyez, ou serrer. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais ou serrer la corde pour tendre derrière la bâche. Vous voyez que ça ne bouge pas. Donc, je recommence de nouveau desserrer. La bâche se détend. Ou je peux serrer. En fait, c'est un nœud coulissant. Mets-toi au maximum pour voir. À condition que votre sardine soit bien plantée. Donc, je vais le faire sur ma main. Mais non, mais attends, bouge pas. Donc, on peut bien voir. Non, il faut montrer. On fait les choses correctement ou on les fait pas. Oui, mais tu vois bien que la terre, elle est trop molle. En plus, je savais que la sardine, il la fallait planter dans l'autre sens, sinon ça allait causer des problèmes. Alors, on met ici. Voilà. Donc là, la bâche, donc, n'est pas tendue. Attends, mets-toi en face, comme ça. Là, c'est mou. Donc là, on vient tendre ici et déplacer notre nœud. Voilà, on voit, je sais pas si on le voit, qui coulisse. Et là, c'est pareil. Alors là, pour le défaire, eh ben, le mieux, c'est de défaire la sardine. T'as oublié de faire la boucle. Alors, je me suis trompé sur un point. Bon, on recommence depuis le début, on montre. Non, je me suis trompé juste sur un point, c'est à la fin, la dernière boucle. Le dernier passage, au lieu de mettre la ficelle en entière dedans, comme ça, en fait, il faut juste faire une boucle. Je vais vous le remontrer. Ouais, et ça marche tout aussi bien. Non, c'est l'autre. C'est l'autre. Voilà. Voilà. Et comme une fois c'est tendu, voilà, pour défaire, vous venez, hop, vous avez juste à dérouler. Et c'est bon. Bon, je vais recommencer une fois. Ouais, parce que c'est un peu le bordel là. Hein. Ouais, moi-même, je me dis, j'explique comme une merde. Allez. Donc, on vient. On reprend depuis le début.
vient, on a au bout le nœud de Mr. Brown. On vient passer autour de la sardine. On vient ici, comme ceci. On va passer 3 fois autour de la corde tendue. Donc 1, 2, 3. Ce qui est important là, c'est bien de montrer les 3 tours sont faits sous Sous le premier. le brin. En fait, ils sont faits vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Voilà. Ensuite, on revient sur la première. Et au lieu de passer, en fait, c'était juste ça. Au lieu de passer la corde en entier, on revient et on passe une boucle. Comme ceci. Au lieu de passer en entier. Et là, vous avez votre nœud. Vous serrez, vous desserrez. Voilà. Donc là, pour serrer, c'est dans ce sens. Et pour desserrer, c'est dans l'autre sens. Voilà, et la bâche se tend ou se détend à volonté. Et donc Comme vous là, pouvez voir, attends, bouge pas. vas-y. Comme vous pouvez voir, donc ici c'est le nœud que Mr. Green a fait. D'accord. Si on monte, j'ai toujours ma bâche qui est déchirée ici. J'ai ce nœud que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord. Avec ici au final, l'angle est attaché à l'arbre. Donc on voit bien qu'on a une bâche qui est tendue. Tout simplement. Donc après, on a fait ça un petit peu. Normalement, on aurait dû faire 2 billets. Oui. Et puis, Voilà. voilà, pour créer l'abri. Mais là, c'était purement pour vous montrer les nœuds. Donc, c'est parti. On redéfait. On tire dessus. En plus, j'ai tiré dessus tendu. Hein. Je déroule le premier. Je déroule le second. Ça se défait. Ici, on peut voir le nœud de Mr. Brown. Donc, je tends bien fort. Je tire sur la corde. Tout se défait. Voilà un petit peu pour les nœuds. Donc, on vous en présentera d'autres Ultérieurement. dans d'autres vidéos. On Voilà. va faire plusieurs petites vidéos. Dites-nous ce que vous nous en avez, Et surtout, ce qui est important de dire, c'est que on vous montre les nœuds, mais on vous montre les nœuds dans leur utilisation normale. oui, à quoi ils peuvent Et- servir en fait. Utilisation réelle, c'est-à-dire que bah, soit ça marche pas. Là, vous voyez bien que les deux nœuds que vous a montrés fonctionnent très bien. D'accord, ça peut être un moyen de substitution lorsque notre bâche est présente à un mauvais état ou quoi que ce soit. Le problème souvent, Voilà. c'est que les gens ils font des nœuds toujours le même, nœud sur nœud sur nœud, Ouais. et ne peuvent pas défaire la corde après. Donc là, les nœuds, vous voyez la petite technique de faire la boucle, ça est très désagréable au démontage. Et sachant que le nœud que Mr. Green vous a montré peut s'utiliser très bien sur la fêtière en lieu et place des nœuds possibles que l'on vous a montré la dernière fois. Ça fonctionne aussi. C'est un nœud coulissant, donc Voilà. ça peut le faire aussi. Donc voilà, si vous avez quelques commentaires à faire sur la manière d'expliquer tout ça, est-ce que ça a été clair, pas assez clair, n'hésitez pas surtout à le notifier. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à la partager si ça peut aider des amis à vous. On ne sait jamais. Et abonnez-vous sur la cloche. Si vous vous abonnez à la cloche, vous recevez 1000 €, ils ont dit. Ah bon? Ouais, je vais m'abonner après. Moi aussi. Bye bye.